Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est Jésus qui parle. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, automatiquement vous demeurerez dans mon amour. Et même que j'ai gardé les commandements de mon Père, dit Jésus, et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses. Et il nous le rappelle ce matin, au travers de sa parole, afin que ma joie soit en vous, la joie de Christ en moi, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, donc comme Jésus a aimé. Ça c'est le modèle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a rien de plus grand que ça. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. J'aimerais juste relire quelques versets dans une version ici un peu français moderne, si vous voulez, une transcription moderne. C'est Jean donc 15, versets 9 à 11. Je vous relis. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc c'est Jésus qui parle. Maintenant vous donc, demeurez dans mon amour. Habitez dans mon amour. Si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit et je demeure dans son amour, celui du Père. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne, celle de Jésus, vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite. On n'est pas dans la religion ici, on n'est pas
dans des choses terribles, tristes, tristounets, décourageants, perturbants. Non, Jésus-Christ n'est pas venu pour tout ça. On a déjà assez de problèmes avec nous-mêmes et avec la société. Mais il est venu pour nous donner sa joie, sa paix. Et sa joie et sa paix est donnée par la présence réelle du Christ dans ma vie. Si Christ n'est jamais qu'une photo, une image, une statue, ma joie ne sera pas réelle. Elle sera très superficielle. Mais si au contraire le Christ est dans ma vie, dans mon être, tout entier, corps, âme et esprit, alors là quelque chose de tout neuf se passe chez moi. Tout cela, dit Jésus, pour que ma joie, donc celle de Jésus, pour que votre joie soit aussi la mienne, dit Jésus. Donc Dieu, par le Christ, par sa parole, nous apprend qu'il a envie que la joie de ceux qui croient en lui soit aussi dans le cœur, dans l'âme, si je peux dire ça comme ça, du Seigneur Jésus. En même temps que moi, je suis dans la joie de vous voir, par exemple. Je suis dans la joie quand quelqu'un vient à Dieu. Je suis dans la joie quand quelqu'un s'intéresse aux choses de Dieu. Mais je ne suis pas que Jésus, bien entendu. Et il dit, je voudrais que ce soit parfait, 15-11, je le relis encore une fois. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, dans celui qui accepte le Christ, et que votre joie soit parfaite. Nous ne sommes pas dans une religion protestante, évangélique, catholique, nous ne sommes pas là-dedans. C'est des titres que l'on a peut-être, mais nous ne sommes pas dans cette relation-là, sinon elle est triste, parce que nous sommes tristes nous-mêmes. Je vous ai dit ces choses, il faut lire juste ce qui a été dit avant, au chapitre 15, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc posez-nous la question, c'est le titre de mon message, est-ce que la joie de Christ d'abord est en moi? J'ai accepté le Christ dans ma vie. Et deuxièmement, est-ce que cette joie de Christ en moi me rend dans la joie? Ou bien je suis toujours déprimé, découragé, je suis toujours dans l'incertitude, je ne sais pas, oui peut-être, enfin je verrai. Un chrétien qui est comme ça, c'est un chrétien triste. Parce qu'il ne sait pas, c'est comme un élève à l'école, c'est à la fin de l'année scolaire, j'ai réussi, monsieur, j'ai pas réussi, et madame, ben tu verras, je te dis pas maintenant, on est triste avec des nouvelles pareilles. Si au contraire le professeur dit oui, tu as réussi, on commence par dire avec combien? Tu as réussi, c'est ça qui est important. Est-ce que Christ est dans ma vie? Est-ce que Christ a sa place dans ma vie? Est-ce que Christ a sa place dans mon foyer? Dans mon église alors aussi? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit complète en vous. On n'est pas dans une religion triste, on n'est pas dans une relation morose, culpabilisante, écrasante, étouffante. Non, nous sommes dans la joie, dans la liberté que Christ nous a donnée. Et en parlant de joie, l'autre jour, je regardais un peu la télévision, parce que je regarde aussi la télévision. J'ai vu un monsieur, c'était un comédien, qui, je ne sais pas ce qu'il racontait, parce que c'était déjà commencé, il faisait rire toute l'assemblée qui était là. C'était dans une salle de théâtre à Bruxelles. C'était grand, hein. Et tous les gens en riaient, mais je n'avais pas vu le début. Pourquoi est-ce qu'il rigole? Mais il rigolait de bon cœur, on voyait bien. Et ce monsieur continuait à parler, je ne comprenais pas très bien de quoi il parlait, parce que je n'avais pas vu le début, entendu le début. Mais les gens étaient dans la joie. Et il faisait ça, il riait déjà, il n'a encore rien dit. Ils sont dans la joie. Vous voyez, nous chrétiens aussi, nous sommes parfois dans la joie, ça se voit, on est heureux, on a envie de s'exprimer, on a envie d'en parler à d'autres, et puis d'autres fois, on est triste. Bien sûr, je ne parle pas, si on perd quelqu'un qu'on aime, on est triste, bien sûr. Si quelqu'un est malade parmi les enfants, on est triste, bien sûr, mais je ne parle pas de ça, je parle du fait que je sais que je suis enfant de Dieu et que les autres autour de moi sont aussi enfants de Dieu. Par contre, plus loin que ça, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Et je suis triste si en plus ces personnes, je les aime. Alors ce comédien-là faisait rire la salle. Comme j'étais en rouge, je n'ai pas très bien compris pourquoi il riait, mais enfin il riait. Mais rien qu'à les voir rire, moi je riais aussi, parce que c'était sympathique de voir ces gens rire. Ben, nous avons tous expérimenté ça, des gens rient, on ne sait pas pourquoi ils rient, mais c'est marrant qu'on a envie de rire avec eux. Est-ce que je ris avec Dieu? Est-ce que j'ai du plaisir à voir quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu?
Est-ce que ma joie est complète quand je vois un enfant, un adolescent, n'importe, dire voilà, j'ai trouvé Dieu, Dieu s'est mis sur mon chemin, il m'a accepté dans son royaume. Alors on pourrait dire, ben voilà, c'est très simple, on rencontre Dieu, ou on lit sa Bible, on dit ben c'est pour moi, et je suis dans la joie. C'est comme ça, mais il manque quand même quelque chose. Il manque ce qui va motiver que ce quelque chose se réalise. Je cite, la joie complète est liée à l'obéissance de l'amour de Dieu. Ce n'est pas simplement une adhésion à une communauté, par exemple. Elle peut s'appeler orthodoxe, catholique, protestante, évangélique et tout ça. Ce n'est pas parce que je suis dans une communauté comme ça que la joie de Dieu sera complète. Et forcément, alors, la mienne aussi ne sera jamais complète. C'est autre chose. Il faut que je sois attaché. Il faut que je sois rempli de l'amour de Dieu. Il faut que j'obéisse à Dieu. Alors l'obéissance dont il est question dans la Bible concernant le Christ, ce n'est pas une obéissance militaire, civile, une obéissance de jeune par rapport à quelqu'un de plus âgé. Ce n'est pas une obéissance d'un élève par rapport à son prof, c'est autre chose. C'est tellement autre chose. Je vous le dis à tous, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donnera. Je cite ici Jésus. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Probablement nous prions, vous priez, de façon différente, certainement, c'est pas l'importance. Mais quand je prie, c'est-à-dire que je parle à Dieu, même si je ne vois pas Dieu, mais je lui parle, voilà, il est dehors, dans mon jardin, dans ma chambre, n'importe, ici bien sûr, quand je prie, est-ce que je crois vraiment que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu s'intéresse à ma vie? Le comédien dont je parlais, que j'ai vu à la télé, mais les gens rient, ils se piffaient de rire, et ils faisaient ça, n'ont rien dit, et ils repartaient dans une rigolade, tellement ils étaient touchés par ce monsieur qui racontait ces histoires, je ne sais pas lesquelles d'ailleurs. Voilà. C'est communicatif, la joie de Dieu. Parfois on est frustré parce qu'on se dit, bah, oui, on est quand même ici avec des croyants, il ne faut pas trop rigoler, ça ne se fait pas. Et pourquoi pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter, si on pouvait le faire, 5 minutes et rire? Rire parce que Dieu est en nous. Je ne sais pas le faire, hein. Je ne vais pas le faire non plus. Mais la joie de Dieu, est-ce qu'elle est en moi? Ou je suis toujours dans la solitude de ma petite vie de croyant à droite à gauche. Alors je relis chapitre 16, versets 23 et 24. Jean 16, 23, 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Tout ce questionnement qu'on a tout le temps, oui, non, mais je ne sais pas, c'est fini, ce sera fini. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Quand on est dans la religion, quelle que soit la religion, ben, il y a la prière, quelle que soit la forme de prière. On prie, on demande à Dieu au nom d'eux, voilà. Mais on est triste, parce qu'on ne sait pas. On ne sait même pas si Dieu a entendu. Est-ce que je l'ai dit correctement, cette prière? Est-ce que j'ai mis les gants et les formules qu'il fallait? Je ne sais pas. Donc je ne suis pas dans la joie. Parce que je ne suis pas sûr que Dieu m'a entendu. Je ne suis même pas sûr que Dieu existe en fin de compte. Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois en ce Dieu qui me connaît, moi, toi, nous? Il me connaît depuis la tête jusqu'aux pieds. Il connaît mon histoire, il connaît ma vie, il connaît mes capacités, mes infidélités, mes manquements. Il connaît tout ça. C'est pas la peine de les répéter tous les jours. Il les connaît. Mais si je me limite à ça, je suis triste. Parce que je sais que j'ai tellement fait de bêtises dans ma vie, je pense que Dieu va m'envoyer bouler. Hein. Pourtant, il nous promet sa joie. Il communique cette joie. Comme ce comédien qui faisait rire dans la salle. Et puis à un moment donné, je regardais ce comédien, j'écoutais plutôt, je le voyais parler. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a rien de marrant dans ce qu'il dit. Mais non, ils étaient encore en train de rire peut-être pour une histoire qu'il avait racontée 5 minutes avant. Tellement c'était fort. Oui, aujourd'hui peut-être je suis dans la situation difficile. Je suis malade, je suis pas bien, quelqu'un est à l'hôpital, tout ça. Je ne suis pas dans la joie de Dieu parce que je suis triste. Et on peut être triste. Mais je serai quand même dans la joie parce que je sais que hier, avant-hier, l'année passée, ou encore plus loin, Dieu a fait des choses formidables pour moi. Ça reste ma joie.
Et si aujourd'hui je suis confronté à une situation difficile, cette joie d'avant continue à me marquer. Ça ne veut pas dire que j'ai une tête de rigolo, hein, pas du tout. Mais j'ai la joie de Christ, la confiance de Christ, la paix dans le Christ. J'ai la paix. J'ai la paix parce que je suis dans une relation d'amour avec Dieu. Ce n'est pas une relation technique, ce n'est pas une relation humaine, fragile, suivant le temps et la météo. C'est une relation d'amour que Dieu veut avoir avec nous, avec moi. Et quand je dis au Christ, avec mes mots bien entendu, quand je dis au Christ, Seigneur, voilà, moi je suis ce que je suis, hein, faut pas tricher avec Dieu, mais j'ai envie d'être en relation avec toi, j'ai envie d'être en intimité avec toi, j'ai envie de pouvoir te parler. Lorsqu'on fait ce genre de prière, Dieu entend ça. Et Dieu intervient. Et comme il intervient, je sens la réponse, mais ce n'est pas une question de sentiment, je sens la réponse parce que la réalisation de ces requêtes que j'ai présentées à Dieu se réalise. Je suis dans la joie alors. Évidemment que je suis dans la joie. Et demain je serai encore dans la joie parce que hier, en pensant à la veille, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? C'est formidable. Par exemple, concret, on roule en voiture, on roule pas trop vite, et puis là, il fait mauvais, la voiture dérape. Et instinctivement, on dit Seigneur. C'est une prière, non? Et puis tout d'un coup, la voiture se rattrape, ou elle se met droite, ou je sais pas quoi, et elle la repartie. Comment sommes-nous à ce moment-là? Waouh, j'ai eu de la chance. Ah, c'est ce qu'on dit, hein? Oui, tu dis que tu as eu de la chance. Tu n'as peut-être pas eu de chance, mais tu as prié. Avec un mot, avec une pensée, mais tu as prié. Et je suis intervenu. Et quand je prends conscience de cette intervention de Dieu, je dis, mais quel bonheur d'avoir un tel Dieu. Il a entendu mon cri. Il aurait pu me laisser faire. J'aurais peut-être craché dans le mur. Croyez en moi. Comme ce type, ce monsieur dans son théâtre, elle faisait rire, mais j'ai regardé ça au moins pendant 15 minutes, mais il n'arrêtait pas de rire les gens. Et moi je regardais sans rire, parce que je ne trouvais pas ça marrant, mais je n'avais pas vu le début non plus. Ouais, mais il ouvrait la bouche, il riait automatiquement. Ils sont dedans, quoi. Je ne parle pas qu'en tant que chrétien, il faut rigoler tout le temps, c'est pas ça. Mais je veux quand même être dans la paix du Seigneur tout le temps, oui, ça certainement. Je veux pouvoir m'accrocher au Seigneur. Je relis le verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. On vient au monde dans la vie humaine, comme tout le monde. Voilà, on grandit. Et puis un jour, on nous parle de Dieu, on s'intéresse à Dieu, on a peut-être été éduqués dans les règles de Dieu, tout ça. Et on accepte ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, il est dans ma vie. C'est pas tous les matins, je vais me lever, tout va bien, alléluia, alors qu'il fait mauvais dehors peut-être, non? Mais j'ai la paix de Dieu en moi. Donc c'est 17 verset 16. J'ai la paix en Dieu en moi. Et quand j'ai expérimenté cela une fois ou deux dans ma vie, et autant le faire quand on est jeune, hein, eh bien, quand il y aura des soucis, parce que ça arrive, des difficultés dans la vie, il y en aura, eh bien, je vais me rappeler ce moment-là où j'ai rigolé. Rigolé peut-être pas, mais où j'ai été entendu par Dieu. Dieu m'entend, frères et sœurs, il nous entend. Ce n'est pas des prières bien stylées, ce n'est pas des prières bien structurées que tout le monde fait, non. Seigneur, voilà. Je suis fatigué, je n'en peux plus. J'en ai marre, quoi. Et l'autre qui nous entend peut-être va dire, t'en as marre, pourquoi je t'ai fait quelque chose? Non, tu n'as rien fait, en fait, c'est moi qui en ai marre. Marre parce que, il y a toutes sortes de raisons. Et puis on se tourne vers le Seigneur. Et on se tourne vers le Seigneur, et là, on devient intime avec le Seigneur. On se met un peu à l'écart. On va dehors, au jardin, ou au parc, ou n'importe. Et puis on parle avec Dieu. Si quelqu'un nous voit, il parle tout seul, il se parle à soi-même. Non, tu ne te parles pas à toi-même, tu parles à Dieu, qui est là près de toi. Il nous accompagne tous les jours, jusqu'à la fin du monde en plus. Voilà. Parler avec Dieu. Et quand on parle avec Dieu, eh bien, Dieu nous entend un peu comme cette foule dans cette salle qui entendait ce monsieur raconter ses petites histoires pour rigoler. Lui, il rigolait pour faire un peu le cinéma, hein. Il connaît ses histoires par cœur, mais il sait que ça va faire rigoler. Et tout le monde rigole. Et il rigole de bon cœur, en plus c'est communautaire, vous imaginez. Il y a d'ailleurs des églises évangéliques
ils prennent de temps en temps du temps pour rire ensemble. Je ne sais pas comment ils font, hein, mais ça ne m'intéresse pas non plus d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on pourrait rire tous ensemble. Enfin voilà, ça se fait, il faut le savoir. Voilà. Je relis le verset 17-18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, c'est Jésus qui parle, hein, comme tu m'as envoyé, donc son Père, tu m'as envoyé dans le monde, c'est l'humanité sans Dieu, hein, le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Parfois on se dit, mais moi je ne suis pas spécial, moi j'ai ma petite vie pépère, moi je n'ose pas trop parler de Dieu, il y en a qui font ça mieux que moi. Enfin, tout ce genre de discours, tout le monde le connaît, hein, et Christ le connaît aussi. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Dieu n'a pas été envoyé à la cathédrale d'X ou Z, dans le monde, là où les gens vivent. Moi aussi, je suis dans le monde, j'étais prof, enseignant pendant des années, j'étais dans le monde des enseignants. Voilà. Et chacun a son métier, chacun va encore à l'école, c'est le monde des écoliers, qu'importe, des étudiants. Tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est le Christ qui dit ça. Alors, si Christ a envoyé ses rachetés, ses enfants, donc les convertis si vous voulez, dans le monde, ça nous concerne aussi alors. Je suis envoyé dans le monde. Je ne suis pas envoyé pour être un touriste, je ne suis pas envoyé pour faire des choses sociales, oui, peut-être tout ça, oui, mais je suis envoyé comme Christ a été envoyé dans le monde. Et là, il suffit de relire les histoires du Christ. Comment fait-il le Christ? Comment a-t-il fait le Christ? Je n'ai pas besoin d'inventer les histoires, je regarde comment le Christ, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés, j'ai qu'à faire comme Christ. C'est presque trop simple, mais c'est comme ça. Dieu ne me charge pas d'une mission militaire dans un pays au bout du monde, non. Il m'envoie là où je suis. Et comme tu m'as envoyé, je les envoie aussi pour être comme tu m'as envoyé. Aussi simple que ça. Le Seigneur parle toujours de ses bien-aimés à son Père. Ceux que tu m'as donnés, c'est-à-dire ceux qui ont accepté l'Évangile. Ceux que tu m'as donnés, je les aime comme tu les aimes. Et c'est là qu'on voit le privilège de la relation chrétienne entre chrétiens. On ne se connaît pas beaucoup, mais on se connaît quand même. Et on prend soin les uns des autres. On n'est pas là pour faire le travail des autres, mais on prend soin des uns des autres. Quand on raconte que quelqu'un est à l'hôpital, je ne sais pas vous dire qu'il y a quelqu'un à l'hôpital, c'est parce qu'il y a une personne qui est dans la détresse. Et cette personne qui est dans la détresse, peut-être je la connais ou je ne connais pas beaucoup, je vais prier le Seigneur pour qu'il accompagne, et il accompagne déjà cette personne dans la détresse. Parce que quand moi, un jour, je serai dans la détresse, je serai content de savoir que d'autres prient le Seigneur pour moi qui suis dans la détresse. C'est ça la communauté aussi. Et je ne prie pas simplement pour celui qui a une tête qui me revient bien, ou parce que je peux jouer aux cartes avec lui ou aller promener avec lui. Je prie pour mes frères, pour mes soeurs, pour les rachetés de Christ, pour lesquels Dieu a donné sa vie. Dieu a donné sa vie pour moi, mais il a aussi donné pour lui. Voilà. C'est mon frère, c'est ma sœur. Et je me préoccupe de lui, je m'occupe de lui. Sa vie m'intéresse. Pas pour fuiner dans sa vie, non. Mais pour qu'il puisse profiter comme moi des bontés de Dieu. Un peu comme cet artiste qui faisait rire sans arrêt ces gens de cette salle. J'ai regardé ça pendant 20 minutes. C'était pas terminé, mais après j'en avais un peu marre. Mais les gens rigolaient, et il ouvrait la bouche, il rigolait déjà, il n'avait encore rien dit, hein, quand il répète comme ça. Mais c'est à ça aussi avec le Seigneur. Au début, selon notre éducation un peu, on dit ouais, mais c'est un peu facile, c'est un peu trop facile. Oui, peut-être c'est trop facile, tu penses que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça, d'être dans l'intimité du Seigneur. Alors on regarde les autres, comment ils ont fait les autres. Le Seigneur dit la joie de Christ, je pose la question, la joie de Christ était en moi. Cet homme faisait rire l'assemblée. Ils ne les connaissaient pas, hein. Ils ont payé un ticket d'entrée, ils sont venus, et puis voilà, ils ont rigolé. Nous entrons dans le Christ, nous entrons dans la salle de spectacle, si je peux dire, à cause du Christ. On n'a plus à se resacrifier. On n'a plus à faire des efforts incommensurables pour que Dieu, voilà.
dans cette salle. Ça m'a vraiment interpellé, hein, cette histoire que j'ai vue là l'autre jour. Il y avait là des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants. Enfin, tout le monde riait, tout le monde riait. Moi, personnellement, je ne riais pas beaucoup parce que je ne trouvais pas ça spécialement rigolo, mais j'étais pas dans la salle non plus. Être chrétien, c'est être dans l'intimité du Seigneur. C'est comme si son histoire, qui se trouve d'ailleurs dans l'Évangile, m'a été racontée pour mon bonheur. C'est mieux qu'une rigolade. Hein. Mon bonheur, c'est plus qu'une rigolade. Le Seigneur parle de ses bien-aimés à son Père. Vous imaginez ça? À l'heure où je vous parle, pour le monde entier, ce sera ainsi jusqu'à la fin, le Seigneur Jésus parle de ses rachetés, peut-être il parle de nous ce matin, à son Père. Tu vois la Germaine, là, il n'y a pas de Germaine ici, donc je peux y aller. Eh bien, elle a des gros soucis là. Fais quelque chose, Père. Jésus parle comme ça à son Père. Et Jésus sait qu'il va être exaucé. Je suis toujours exaucé, dit-il, par mon Père. Mais quel privilège nous avons. Mais quel privilège nous avons. Et pourtant, le sachant, nous sommes encore souvent occupés d'essayer de solutionner les difficultés nous-mêmes. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais quand même, il y a des choses que l'on ne sait pas faire. On ne peut pas guérir quelqu'un qui est malade, hein. On ne peut pas guérir quelqu'un qui a eu un accident, moi je ne peux rien faire de tout ça. Mais Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut relever celui qui est découragé, par exemple. Et quand on est découragé, vous savez comment ça va, hein. On n'a plus envie de rien, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas donner des pilules non plus, hein. On peut prier. Seigneur, voilà, tu vois, cette fille, cet homme, ce garçon-là, découragé, triste, ils se sont abandonnés. Moi, je peux bien lui dire quelques paroles, mais bon, ce sont des paroles d'homme. Mais Christ, Seigneur, le Père, comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns et les autres. Eh bien, les problèmes sont solutionnés par l'amour que nous avons pour l'autre. Alors, l'amour, c'est pas l'amour de quelqu'un qui est amoureux et qui fait son petit câlin dans son lit, hein. L'amour, c'est bien autre chose. L'amour, c'est considérer l'autre comme étant aussi important que moi, minimum. Et Dieu me considère aussi important. Il m'a donné la vie, il m'a donné le mouvement, il m'a donné l'être. Et non seulement il a fait ça, mais il a donné son Fils en sacrifice. Et je le dis souvent, s'il n'y avait eu que moi, enfin, s'il n'y avait eu que toi sur la planète Terre, le Christ aurait été crucifié pour toi. Mais quel amour! Quel amour! Et quand Dieu s'occupe de moi, c'est pas pour avoir la paix au bout du mois, hein. Dieu s'occupe de moi parce qu'il nous aime, nous sommes ses créatures. Que je sois un garçon, un homme, une fille, Dieu m'aime. Je relis le verset 14. J'oublie le chapitre maintenant. Jean 15, 14. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis, donc c'est Jésus qui dit ça. Si vous faites ce que je vous commande. Pas si vous faites ce que vous pouvez. Pas si vous faites ce que vous aimez faire. Mais je vous aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Être ami de Jésus, c'est d'abord et avant tout accepter que moi-même, je ne peux pas m'en sortir tout seul. J'ai besoin d'un secours. Et ce secours est dans le Seigneur Jésus. Il a donné sa vie pour tous les hommes, mais il l'a donné d'abord pour moi. J'accepte ça. Et quand j'accepte que Christ a donné sa vie pour moi, cette idée, cette réalité du sacrifice de Christ prend une importance géante. Il a fait ça pour moi. Et là, on s'arrête et on s'examine et on se dit, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour mériter ça? Zéro. J'ai rien mérité du tout. Mais il le fait pour moi parce qu'il m'aime. Je suis dans l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi un chrétien qu'on dit né de nouveau, c'est-à-dire qui a cette relation d'amour avec Dieu, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, eh bien, a une autre relation que celui qui est simplement croyant dans un Dieu quelconque. Voilà. Jésus désire nous donner tout ce que le Père lui a donné. Mais pour cela, il faut faire sa volonté. Alors sa volonté, ce n'est pas une liste de choses que tu peux et que tu ne peux pas. Faire sa volonté, c'est accepter
ce cadeau ineffable du sacrifice du Christ Jésus. Jésus a été crucifié, c'est fait une fois, il ne faut pas le faire chaque fois, il a été sacrifié. Mais il a été sacrifié pour moi, pour nous, pour tous les hommes, pour les milliards de gens qui ont déjà passé sur la terre. Il l'a fait. Mais il ne l'a pas fait en disant c'est automatique. Il l'a fait si tu l'acceptes. Si tu n'acceptes pas cette voie-là pour être bien, pour être heureux, pour avoir du sens dans ta vie, tu ne profiteras jamais de cette œuvre de Christ. Tu n'as pas tout compris, c'est pas grave, moi non plus. Et le monsieur qui racontait ces histoires dans ce spectacle, mais tout le temps les gens riaient, hein, et puis à un moment il riait un peu moins, et puis il sortait sa bouche et il remettait à rouler. On est renouveau dans l'histoire. Ouais, c'est ça avec Christ. C'est ça avec Christ. Alors j'aimerais vous lire maintenant dans l'épître de Jean, il y a l'évangile de Jean, il y a l'épître de Jean, donc 1 Jean, où est-ce qu'il est passé là, 1 Jean, je vous ai écrit, j'arrive, hein. Voilà, 1 Jean 1, 3, 4, et je terminerai avec ça. Si nous gardons, donc c'est notre responsabilité, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Parler de Jésus ou d'autres choses, ça ne me dit pas que je connais Jésus. Mais je vais démontrer à ma famille, à mes amis, à mes collègues, à n'importe qui, je vais démontrer que j'aime Dieu si je garde ses commandements. Je vous lis tout le texte. Si nous gardons ses commandements, condition si, nous savons par cela que nous l'avons connu. Autrement dit, si je ne garde pas les commandements ou un morceau des commandements, je ne l'ai pas connu. Vous n'allez pas me dire maintenant que personne ne sait respecter tous les commandements. Évidemment que non. C'est pour ça qu'il a payé lui. Mais si je garde ces commandements, si je garde le principe, le fait que c'est le Christ qui a tout pris sur lui, tout ce qui me concerne, il a pris sur lui. Donc je lis en entier, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Donc si je ne garde pas les commandements, c'est que tu ne l'as pas connu, hein, c'est aussi simple que ça. Celui qui dit, explication, je l'ai connu, moi j'ai connu Dieu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est-à-dire qu'il ne les vit pas, qu'il ne les applique pas, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Je peux avoir une cravate style protestant, je peux avoir la casquette huguenote, je peux avoir tous ces symboles autour de moi et en moi, je peux même pratiquer des choses. Mais si je n'ai pas décidé de suivre ces commandements, qui ne sont pas pénibles, je ne le connais pas. Et si je ne le connais pas, je n'ai pas de place dans son ciel, c'est terrible. Et pourtant Dieu m'aime. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait. L'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour qui aime, qui pardonne tout, l'amour de Dieu est parfait en celui qui garde sa parole. Dire je suis protestant, ça ne sert pas grand-chose. Mais garder sa parole. Et cette parole, on la trouve où? Dans ce qu'on appelle la Bible. On sait tous lire aujourd'hui. Et ceux qui ne savent pas lire peuvent écouter. Donc, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Je la garde. Voilà. Parce que là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit aussi marcher comme il a lui-même marché, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je ressemble à Pierre ou à Paul ou à Jacques ou à n'importe qui que je suis un enfant racheté. Mais non. Je relis, c'est important. Hein. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Christ, son Fils, nous purifie. Verset 3, 4, c'est un peu plus en avant. Car ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Communion entre chrétiens, c'est pas entre protestants et d'autres, hein, c'est entre tous ceux qui croient, où qu'ils soient, hommes, femmes, tout. Or, nous connaissons, notre communauté avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Je crois aussi bien en Dieu le Père, le Créateur de tout,
Et je crois aussi bien dans son Fils, qui a été celui qui a été crucifié. Il a accepté l'ordonnance que son Père avait établie depuis toujours pour le salut de ses créatures. C'est moi qui choisis. Je ne choisis pas de faire partie d'un syndicat, protestant ou évangélique, ou catholique, ou orthodoxe, ou musulman. Tout ça, ça n'a aucune valeur. Mais j'ai donné ma vie à cause de ce que Christ a fait. Et Christ a donné la sienne pour que je puisse être sauvé. Et ça, il faut que je l'accepte. C'est une décision. Ça ne m'est pas imposé. Hein. Alors, le merveilleux de tout ça, donc c'est 1 Jean 1, 3, 4, je le relis encore une fois. Ce que nous avons vu, donc c'est Jean qui raconte ça à la fin de sa vie, hein, c'était l'intime de Jésus, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, on répète ce qu'on a vu et entendu, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. On est en communion, union commune les uns avec les autres, si j'accepte ce que Christ a fait pour moi. Et ce que Christ a fait pour lui, ce qu'il a fait pour moi, c'est la même chose. Je l'accepte, donc je suis en communion avec lui. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, nous sommes en communion. Il n'y a plus de différence. On a le même Seigneur, on a le même salut, on a la même espérance. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et ça, c'est Jean qui a écrit ça. Et c'est d'autant plus important que ce soit Jean, parce que Jean était vraiment le bien-aimé de Jésus, très proche de Jésus. Il avait beaucoup de finesse dans son discours concernant l'amour de Jésus. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. L'écriture, la Bible, doit être lue et encore relue. Pas toujours les mêmes histoires. La Bible, c'est un gros livre, mais il faut la lire. Parce qu'en la lisant, on écoute, on lit la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, qui est là, autour de nous, en nous, eh bien, va nous donner de comprendre tel passage, tel autre passage, va nous envoyer vers un autre texte. Enfin, bref, Dieu sait bien ce qu'il fait. Voilà. Notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. Et nous sommes alors en communion les uns avec les autres, puisque nous avons le même Père et le même Fils et le même Esprit. Je vous encourage vraiment, mes frères, à relire un peu ces textes. C'est beau. Et si vous avez du mal à concrétiser ça, pensez à l'idée de ce que j'ai dit tout à l'heure, de ce monsieur qui fait rigoler toute une grande assemblée, il y a toutes sortes de gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, tout le monde rigole, hein, mais c'était vraiment rigolo, là, je regardais, parce que j'étais heureux de voir ces gens rigoler. Il ouvrait la bouche et il rigolait, il n'a encore rien dit des fois, hein, il rigolait de nouveau, parce qu'il se souvenait de ce qu'il a dit il y a 2 minutes avant. C'est ça le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Parole de vérité. Nous sommes en communion les uns avec les autres, pas parce que nous sommes blancs ou noirs. Nous sommes en communion les uns avec les autres parce que toi, tu as donné ta vie. Et tu l'as donnée en rançon pour plusieurs. Personne ce matin puisse dire, moi je ne suis pas en communion. Et s'il ne l'est pas, qui se tournent vers toi aujourd'hui, qui te reçoivent dans leur vie. Et nous serons ainsi en communion l'un avec l'autre. Merci Seigneur pour ta présence. Tu nous fais du bien. Tu nous encourages. Oui, nous avons des épreuves parfois, c'est vrai. Mais tu es là. Tes épreuves ne sont pas là pour nous faire du tort, elles arrivent parce que c'est la vie. Mais tu es là pour nous permettre de franchir ces épreuves avec la confiance que nous avons en toi, sachant que tu es à côté de nous, que tu es en nous, que tu nous accompagnes, que tu nous prépares une place dans ton royaume. Oui Seigneur, merci. Merci pour l'assemblée, merci pour chacun. Il fait un peu froid, la route est dangereuse, garde-nous de tout accident. Nous allons rentrer chez nous. Que nous puissions propager cet esprit de paix autour de nous. Le communiquer, l'annoncer, le proclamer. Oui Seigneur, qu'il en soit ainsi. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît
défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche dans son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours.